Bonjour, bonsoir, arigato à tous. J'adore cette intro, vous allez pas me la faire changer. Installez-vous, on est parti pour un format que vous adorez puisque c'est tout simplement vous qui avez fait la vidéo. On est parti pour vos unpopular opinions sur le mois de janvier. Comme d'habitude les gars, si c'est votre première fois sur la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez participer aux prochaines vidéos unpopular opinions, je vous indique comment faire. Il faut tout simplement rejoindre mon Instagram. Et tous les mois, vers la fin du mois, je mets une petite story. Et par la suite derrière, j'en fais une vidéo. Donc c'est la vidéo en train de regarder tout simplement. Si ce n'est pas encore fait, je vous conseille vraiment de vous abonner les gars parce que cette chaîne est en train de monter. On est en train de faire des choses extraordinaires ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis surtout les gars, partagez les vidéos, c'est important. Et en plus, si vous êtes gamer, je vous offre un plan qui vous permet d'acheter vos jeux vidéo moins chers avec mon code Instant Gaming qui se trouve tout simplement dans ma bio. Bref, il y a plein d'unpopular opinions, donc let's go. On y va pour cette nouvelle vidéo. Alors, Paris est l'une des meilleures équipes en Europe actuellement. Honnêtement, pour moi, c'est pas une populaire opinion. Je pense que même les enragés fans de Neymar, de Messi et de Kylian Mbappé l'ont reconnu sur Twitter. Et à partir du moment où ces mecs-là reconnaissent que le Paris Saint-Germain est meilleur sans leur chouchou, à partir de là, je pense que tout le monde l'a reconnu. Neves est plus complet que Pedri. Je parle pas que balle au pied, même en tacle et en jeu de tête. Alors oui, je suis complètement d'accord. Pedri est un esthète dans son art. C'est un artiste. C'est un créateur de jeu. Ça, y a aucun problème là-dessus. Bien sûr que Joao Neves est beaucoup plus complet. Il est beaucoup plus physique, il a beaucoup plus d'impact dans le jeu défensif de son équipe, là où Pedri est plutôt dans la gestion, dans le contrôle et dans la créativité. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, c'est deux profils complètement différents et le délire de vouloir les comparer, encore une fois, pour moi, c'est un truc de footix, tu vois. Le PSG peut battre n'importe quelle équipe après les barrages, on verra des dingueries. Alors, je sais pas si c'est un unpopular opinion parce que je sens que l'équipe est en train de monter en puissance. J'ai l'impression que tout le monde le voit aussi un petit peu. Donc, est-ce qu'on verra des dingueries? Bah ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais j'ai un peu l'impression que tout le monde se met d'accord sur le fait que ouais, le PSG a très mal démarré sa campagne de Ligue des Champions, mais là l'équipe est clairement montée en puissance sur la fin de la saison régulière. Le PSG est largement meilleur sans Mbappé. Attendez, on est au mois de janvier 2025 et c'est encore un unpopular opinion ça? Ousmane Dembélé va finir top 5 au Ballon d'Or 2025. Vous êtes ambitieux les gars. Le PSG a sauvé la Ligue 1. C'est pas moi qui le dis, c'est pas toi qui le dis, c'est Jean-Michel Aulas. À partir du moment où l'ennemi numéro 1 du Paris Saint-Germain sur la dernière décennie le dit, je pense que ça mérite la réflexion. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Star Wars foudroie Harry Potter. Mais en quoi c'est un unpopular opinion là? Les Spider-Man de Miles Morales tabassent de loin tous les autres Spider-Man. Alors ma petite, mais alors à quel moment c'est un populaire opinion ça? Randal Colomwani reviendra à Paris en confiance et deviendra un des plus grands buteurs du PSG. Ah ça se tente, celle-là elle se tente comme un populaire opinion. Maintenant pour qu'il revienne au Paris Saint-Germain et que Luis Enrique le réintègre dans son effectif, faut qu'il marque au moins je dirais une vingtaine de buts sur la deuxième partie de saison. Arda Güler sera facilement titulaire ou au moins contender sérieux dans pas mal de grands clubs. Pas mal de gros clubs, grands clubs, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que dans des clubs type Arsenal, Dortmund, Arda Güler il est titulaire tous les jours et je pense qu'il est même quasiment comme étant l'option numéro 1, hein, honnêtement. L'OM va faire une saison blanche, ah merde, c'est pas un homme populaire. J'aime bien. L'OM ne finira pas top 3 en Ligue 1 cette saison et ne se qualifiera pas pour la Ligue des Champions une fois de plus. Ce serait tellement beau les gars. Darwin Núñez serait un bon latéral droit, rapide, bon en défense. Je le veux plus lui en buteur. Tu vois, ça c'est un bon populaire opinion. Hakimi sera Ballon d'Or 2026 après avoir gagné la CAN, la Ligue des Champions avec le PSG et fait une grande Coupe du Monde. En vrai, bah c'est évidemment tout ce que je lui souhaite à Achraf Hakimi et il en a clairement le potentiel. C'est le meilleur joueur du Maroc, c'est l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, si ce n'est pas le meilleur. Tant qu'il ne gagne pas la Coupe du Monde devant la France, personnellement c'est tout ce que je lui souhaite, hein, honnêtement. Russell Westbrook est le second meilleur meneur du 20e siècle. Cette blague sur Russell Westbrook, il faut qu'elle s'arrête à un moment donné en fait. Il est juste claqué au sol. Acceptez-le. Vitinha est actuellement top 5 des meilleurs milieux de terrain du monde. Et je pense qu'il est ni 4ème ni 5ème. Kvaratskhelia en un match, il a plus convaincu que Barcola. Attention à la hype, attention à l'enflammade les gars, attention. Bradley Barcola est en train de revenir très bien. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard si Barcola est en train de revenir à un excellent niveau, justement depuis que Kvara est là. TikTok c'est pas ouf, Insta c'est largement au-dessus. Ouais, le problème c'est que Insta il paye pas et que TikTok il paye bien. Niska a donné une carrière à Nino. En vrai, je sais pas parce que j'ai jamais écouté Nino, je vous l'ai déjà dit les gars. Je sais pas d'où ce mec il est sorti. Un jour il a pété et vous avez tous commencé à l'écouter. Mais moi j'ai jamais capté la vibe de Nino en fait. Franchement, on parlera de cette saison de Dembélé comme référence, j'imagine, pour la suite de sa carrière. Alors, je commence à y croire de plus en plus. Il est tellement devenu constant dans le jeu, constant dans le fait de stater et constant comme étant un leader. Je l'ai vu faire des choses que je ne l'avais jamais vu faire sous le maillot du Barça, de l'équipe de France ou de Dortmund. Il s'impose vraiment comme un patron, comme un grand frère sur le terrain. Il parle à tout le monde, il replace les mecs, etc. Donc là, j'ai l'impression que Ousmane Dembélé, il est dans la meilleure partie de sa carrière, que ce soit dans la tête ou dans son football. Le jeu de Lee Ko-ging ralentit le jeu parisien.
Parisien. Alors, je serais d'accord avec toi si Lee Kang-in n'était pas le 3e meilleur créateur du Paris Saint-Germain. Sachant qu'encore une fois, il n'est pas titulaire. Il y a un moment donné, il va falloir que vous acceptiez que Lee Kang-in est l'un des joueurs qui donne le plus de balles de but à ses partenaires. Si ses coéquipiers ne mettent pas la balle au fond, bah ça, Lee Kang-in, il y peut rien. Kyoto va taper les 100K sur YouTube cette année. T'es le GOAT. Merci. Et toi aussi. Je n'oublierai jamais la trahison que tu m'as faite cette année. Oh, je m'en bats les couilles. Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Pour moi, Di Maria a une meilleure carrière footballistiquement et il est plus fort que Neymar, Bale et Mohamed Salah. Je te suivais jusqu'à Bale, Mohamed Salah... Quoi? Je pense que Mbappé est le meilleur joueur de la décennie. Donc le meilleur joueur de la décennie n'a gagné aucun ballon d'or. Putain, c'est génial. Bellingham regarde Ricardo Caca droit dans les yeux. C'est encore un peu tôt pour le dire. En tout cas, c'est vrai que c'est un joueur complètement dingue, Jude Bellingham. Un joueur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'ai déjà dit, mais chez le U21, c'est mon joueur préféré. Kobe a été un énorme joueur, mais il a été surcoté par sa mort. Je pense que tu dois être très jeune pour dire que Kobe a été surcoté par sa mort, quand tu sais que Kobe Bryant était peut-être le joueur le plus excitant en NBA de toutes les années 2000, tu peux pas dire qu'un joueur qui a été le visage de la NBA est surcoté. Sachant que Kobe, c'est un des rares basketteurs à avoir 3 championnats NBA de suite, qui plus est en étant protagoniste. Il a été MVP des finales en 2009 et en 2010, il a été MVP de la saison régulière, c'est un des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA, il a tout gagné, surcoté, non. City va flop en Ligue des Champions. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un flop s'ils se font sortir par l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition? Je pense pas. Désiré Doué a un plus gros potentiel que Florian Wirtz. J'ai la vision, mais je suis pas d'accord. Parce que Florian Wirtz, il a un niveau technique qui est aujourd'hui beaucoup plus élevé que celui de Désiré Doué. La technique est quand même l'élément principal du jeu de Désiré Doué. Maintenant, je pense que oui. Désiré Doué, je pense qu'il est beaucoup plus physique, il est beaucoup plus dur, il est beaucoup plus solide qu'un Florian Wirtz. Il est beaucoup plus rapide aussi peut-être. Mais Florian Wirtz, aujourd'hui, il a une telle maîtrise de sa technique, une telle main sur le jeu, que je peux pas valider la tech là. Vraiment, c'est une populaire opinion de fou là. Saka est meilleur que Vinicius. Allez, on arrête la vidéo. Dembélé est un Vinicius Junior s'il a une finition plus impeccable. Après, Vinicius est beaucoup plus jeune qu'Ousmane Dembélé. Là, on rentre dans le moment où Ousmane Dembélé est censé être le meilleur, alors que Vinicius, normalement, il l'a pas encore atteint. Et Vinicius est déjà allé dans les standards beaucoup plus haut que Dembélé. Donc, une populaire opinion, bizarre. Si Donnarumma continue de s'en lancer sur les derniers matchs, je suis pour qu'il reste. Moi, non. Parce que pour moi, dans tous les cas, il a des limites. Et à un moment donné, quand un joueur est limité, il faut savoir lui dire au revoir. Kang In Lee a le talent pour jouer au milieu de terrain titulaire. Voilà, quelqu'un d'intelligent. Luis Enrique fait déjà partie du top 3 des coachs du Paris Saint-Germain. Je vous ai déjà donné mon top des meilleurs coachs du Paris Saint-Germain dans une vidéo qui était sortie où on avait fait un peu la liste des légendes. Maintenant, dites-moi à vous, si pour vous, oui, Luis Enrique fait déjà partie du top 3 des meilleurs coachs de l'histoire du club. Donnarumma vit sous son euro comme Pavard avec son but en 2018. Pour moi, oui. Pour moi, clairement, oui. Depuis son euro 2020-2021, je n'ai jamais vu Donnarumma être le gardien qu'on nous avait prétendu qu'il était avant qu'il signe au Paris Saint-Germain. Le PSG gagnera la Ligue des Champions avant Mbappé et le PSG gagnera la Ligue des Champions l'année prochaine ou cette année. Si on arrive à faire ça, ce serait le plus grand pied de nez de l'histoire du football. Même s'il remporte 12 ballons d'or, Lamine Yamal n'arrivera jamais à la cheville de CR7. Donc t'es en train de me dire que si Lamine Yamal devient le joueur qui remporte le plus de ballons d'or dans l'histoire du foot, il sera pas meilleur qu'un mec qui en a gagné 5? Alexander Isaac, meilleur neuf que Haaland en ce moment. Après ouais, c'est pas difficile encore une fois. Isaac, il est dans une équipe qui alterne le bon et le moins bon. Mais lui, de toutes les façons, ça fait plus d'1 an et demi qu'il est habitué à avoir ce genre de performance avec Newcastle. Donc concrètement et globalement, il a pas besoin que Newcastle soit bon pour être bon. Et c'est un joueur qui a un jeu individuel qui est indépendant du niveau global de son équipe. Saka est meilleur que Palmer. J'arrête là. L'homme populaire opinion est déjà trop frauduleux pour moi. C'est une dinguerie. Jürgen Klopp est un bien meilleur entraîneur que Pep Guardiola. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Jürgen Klopp a entraîné des équipes moins prestigieuses sur le moment, parce que Liverpool, c'est infiniment plus prestigieux que Manchester City dans l'histoire du football et dans l'histoire du football anglais aussi. Il a repris Liverpool à un moment où Liverpool ne faisait pas partie des premiers rôles en première ligue. Il a rebâti cette équipe en partant quasiment de zéro et il a ramené cette équipe sur le devant de la scène au point où il a été en concurrence avec Manchester City. Là où Guardiola n'a eu des résultats finalement qu'avec des gros clubs qui comptent dans le foot et qui ont des énormes moyens, Klopp, lui, il a eu des résultats avec Mayence, puis avec Dortmund, puis avec Liverpool. Donc il a commencé très petit et il a dû prouver qu'il était l'un des meilleurs. Là où Guardiola, il a été quand même assez plébiscité. Maintenant, être le meilleur avec les meilleurs, je trouve que vous avez une tendance à trop sous-coter ça. Cette première ligue en 9 ans, il y a un moment donné, il faut arrêter de banaliser ça aussi. Attends, évidemment, le romantisme me pousse à dire que c'est Klopp qui a plus démontré que Pep Guardiola. Mais attention, ce qu'a fait Guardiola n'est jamais à banaliser. Je sais pas si c'est un homme populaire opinion, mais je trouve que la Ligue 1 est largement meilleure que la Bundesliga. Alors, ce qui est indéniable, c'est que la Bundesliga marque beaucoup plus qu'en Ligue 1. Ça, c'est un fait, on peut pas le nier. Le but dans le football, c'est de marquer des buts, c'est de créer du
spectacle quand même pendant les matchs. Je me plaignais encore il y a pas si longtemps du match PSG-Reims où justement Reims est venu pour justement tuer tout spectacle et faire son match nul. En Bundesliga, tu ne vas jamais voir de match comme ça. Par contre, évidemment, en Ligue 1, c'est beaucoup plus tactique, c'est beaucoup plus réfléchi pour justement ne pas perdre le match, alors qu'en Bundesliga, ils ont plutôt la mentalité d'aller chercher la win. C'est encore une fois une question de où tu te places et où est ta sensibilité dans le football. Damien Lillard devrait être au All-Star Game. Vu le début de saison des Bucks, même s'ils se sont quand même bien rattrapés, je pense que ça va être très compliqué d'envoyer 2 joueurs des Bucks au All-Star Game. Que Giannis y soit, évidemment, c'est une formalité. Maintenant, est-ce que Damien Lillard mérite d'y aller? Je vous laisse me le dire en commentaire encore une fois. Le mois de janvier est à moi bien frauduleux. J'avoue, si tu fais le récapitulatif de tout ce qu'on a vécu sur un seul mois en 2025, j'ai quand même l'impression qu'on a vécu le mois de janvier le plus chargé de l'histoire des mois de janvier. C'est une dinguerie. Pour moi, les 3 favoris pour gagner la Ligue des Champions sont Liverpool, l'Inter et l'Atalanta. J'aime bien le jeu de l'Atalanta Bergame. Vraiment, honnêtement, c'est une équipe qui est très agréable à regarder. Maintenant, je pense que malgré tout, c'est une équipe qui n'a pas ce qu'il faut pour assumer championnat plus match de Ligue des Champions, notamment les gros matchs de Ligue des Champions. C'est une équipe qui a le niveau largement pour les 8e, voire peut-être même pour les quarts, mais à partir des quarts, ça va commencer à se compliquer pour eux, pour moi. Maintenant, Liverpool, oui, ils sont armés, l'Inter également, ils sont complètement armés pour aller au bout. C'est clairement 2 favoris en fait. Safonov devrait être le gardien titulaire et KionGF devrait faire partie du top 5 des chaînes de foot. Ça, c'est de l'unpopular opinion qui unpopular à la bien. Est-ce que je dois faire partie du top 5 des chaînes de foot? Je ne sais pas. En tout cas, les gars, à vous de me dire dans les commentaires. Maintenant, est-ce que Safonov devrait être titulaire? Je te suis à 100%. J'aime bien les filles quand vous donnez des avis comme ça. C'est grave intéressant. Continuez. Voilà, les gars, c'était la vidéo unpopular opinion du mois de février. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous laquelle unpopular opinion était la plus frauduleuse et celle que vous partagez complètement. Je le rappelle, mais si vous voulez participer à la prochaine vidéo unpopular opinion, il faudra me suivre sur Instagram et participer dans la story que je mettrai pour la vidéo. Elle arrivera vers les coups du 24 ou du 25 février. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir me donner de la force sur mes live Twitch, les gars. Je suis sûr et certain que ça va vous plaire. Si vous jouez aux jeux vidéo, encore une fois, il y a mon lien Instant Gaming qui se trouve dans la bio. C'est le partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez acheter vos jeux moins chers. Et moi, je gagne un petit pécule dessus. Donc comme ça, tout le monde est gagnant. Sur ce, cette vidéo a déjà duré bien trop longtemps. Je vous laisse ici, les gars. C'était votre gars Kuno. Ciao!